Alors avant de plonger dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur la ville de Vincennes, quelques chiffres, sous forme d'une carte d'identité. Vincennes, c'est un peu plus de 26 000 habitants au kilomètre carré. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, les 3 villes les plus peuplées en France sont Levallois-Perret, qui est juste au-dessus de Vincennes, Vincennes et le Pré-Saint-Gervais juste après. Ces 3 villes ont toutes les 3 plus de 25 000 habitants au kilomètre carré. Donc ça vous donne déjà un premier élément de contexte. Alors la densité forte, c'est effectivement problématique parce que ça manque de foncier, mais ça a aussi un avantage, c'est qu'il y a moins de transport, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre à cause du transport, à cause de l'éclairage, et puis la plupart des bâtiments sont mitoyens. Donc ça veut dire aussi qu'on a naturellement des économies d'énergie qui se font par une déperdition moindre dans votre vie qui est très dense. Autre élément qui nous paraissait important, c'est l'âge du parc immobilier. Plus des 2/3 des bâtiments à Vincennes ont été construits avant 68, c'est-à-dire avant la première réglementation thermique. Donc c'est clair qu'il y a un effort à faire sur ce sujet. On continue encore avec quelques chiffres complémentaires. Alors, comme je le disais, très dense, très peu foncier. La seule parcelle libre de occupation, elle fait 50 mètres carrés. 50 mètres carrés sur un petit peu moins de 2 km², ça ne représente pas grand-chose, mais au premier rang. On a aussi une très large majorité de logements collectifs, 95% des logements à Vincennes sont collectifs. Et puis enfin, on a un certain nombre de contraintes qui sont liées à des contraintes environnementales et patrimoniales. Je m'explique. Lorsque vous avez un nouveau projet que vous voulez construire à Vincennes, qui va transformer une façade ou construire un nouveau bâtiment après en avoir détruit un bâtiment, vous devez non seulement respecter le PLU, donc la ville de Vincennes s'assure qu'effectivement ce PLU est bien mis en place, mais comme la plupart des bâtiments sont aussi dans un rayon très proche du château de Vincennes, vous devez aussi avoir l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Donc tout ceci fait un environnement relativement contraint. Donc si on se résume, un environnement contraint, on a une très forte densité, des bâtiments anciens, beaucoup de collectifs. C'est clair que la rénovation des copropriétés est le seul levier que nous avons. Et c'est pour ça que cette manifestation a lieu aujourd'hui. Alors, ça s'intègre dans un développement durable, dans un agenda 21 qui a été mis en place depuis maintenant quelques temps, avec un levier majeur qui est le développement de l'habitat économe en énergie. Et pour ça, on a mis en place un certain nombre d'actions. La première, c'est la sensibilisation des Vincennois à la maîtrise de l'énergie. Donc ça se fait notamment à travers le défi des familles à énergie positive. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé aux précédentes éditions du défi. Je l'ai moi-même fait l'an dernier. Ça permet de s'assurer que les gestes du quotidien, on y pense, on les refait et on les ancre dans ses habitudes pour avoir un premier niveau d'économie d'énergie. Le deuxième, c'est l'accompagnement des copropriétés dans leur projet de rénovation. C'est le cœur de ce séminaire aujourd'hui. Et puis enfin, le troisième, c'est la lutte contre la précarité énergétique avec un certain nombre d'actions qui sont mises en place au niveau de la ville et avec nos partenaires. Voilà, écoutez, merci pour votre participation. Et je vais laisser la parole à ceux qui vont maintenant vous donner des recettes plus concrètes et pragmatiques sur comment mettre en place un projet de rénovation énergétique. Voilà un peu